s'est lancé dans cette aventure de Wikipédia d'entreprise, on avait un intranet qui avait plein de dictionnaires et de glossaires avec plein de définitions similaires même. On avait aussi un phénomène, alors je pense que dans beaucoup d'entreprises ça existe, c'est le phénomène des acronymes et du jargon d'entreprise. Mais l'ambition, c'était parler la même langue et gagner du temps. Et parler la même langue, c'est pas que partager des acronymes, ça va être partager un référentiel de vocabulaire et puis après partager un référentiel de connaissances. Donc l'ambition, elle est beaucoup plus que les acronymes, mais ça a été l'accroche du départ. La première chose, c'est qu'on s'est appuyé sur une technologie existante robuste sur ce cas d'usage encyclopédique. Donc on a utilisé MediaWiki, c'est un logiciel open source, donc il suffit juste de l'héberger sur un serveur. Et donc, il y avait l'aspect coût très intéressant, mais surtout l'aspect technique robuste. Donc, on a passé beaucoup plus de temps sur l'usage et sur l'utilisation par les utilisateurs que sur se poser la question est-ce que la technique va fonctionner. Donc, comment on a intégré les utilisateurs? D'abord, on a publié le projet sur le réseau social d'entreprise. Donc, chez Schneider Electric, on a la chance d'avoir un réseau social d'entreprise assez populaire. Il y a du monde dessus. Et ça nous a permis d'identifier les fans du sujet, les gens qui avaient déjà réfléchi dans leur coin, qui l'avaient un peu fait chez eux au niveau. Et donc on a récolté une 50aine de pionniers en publiant notre idée d'abord, et puis après notre charte de projet. Et ces 50aines d'utilisateurs, on les a impliqués tous les vendredis, on les invitait entre midi et 2 pour avoir le maximum de zones horaires. J'avais des Américains, des Indiens, des Français, des Européens. Et on leur a fait valider la totalité des fonctionnalités de la plateforme en leur présentant une maquette qu'on a mis au point assez rapidement. Et aussi d'important, c'est qu'on a défini des règles et notre périmètre. Et aujourd'hui, on est très strict sur le périmètre. On veut bien l'élargir, mais on veut pas que ça soit la jungle dès le départ. Donc ça, c'est le benchmark qui nous a aidés. Et on a défini aussi des règles de validation. Donc, on veut garder cet usage encyclopédique, free encyclopédia comme Wikipédia, c'est-à-dire tout le monde peut publier et la publication est immédiate. En revanche, on organise une validation a posteriori pour donner du sens à la base. C'est-à-dire que j'ai recruté parmi les responsables des fonctions de Schneider des relecteurs validés au niveau Schneider Electric, des experts de l'entreprise. Et ces gens-là ont un bouton spécial qui va transformer la page en vert, tout simplement. Il y aura une petite bannière verte Schneider Electric qui veut dire cette page est validée au niveau de Schneider Electric. Mais les pages qui sont grises, elles sont pas fausses, elles sont juste pas relues. Et ça permet au lecteur de se faire une idée lui-même. C'est pas relu, j'ai le nom de l'auteur, donc je peux aller discuter avec lui. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Si c'est vert, j'ai un peu plus confiance. Et même, je peux savoir chez Schneider qui a validé. Voilà. Et dernier truc très important qui a permis que ça marche, c'est la recherche via l'intranet. C'est-à-dire que quand on recherche dans l'intranet, on cherche aussi dans l'encyclopédie d'entreprise. Il y a une rubrique, les réponses de l'encyclopédie d'entreprise, qui nous a permis de faire connaître aussi notre outil aux gens qui ne le connaissaient pas, parce qu'ils y vont sans le savoir. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc les résultats, le projet a été très rapide. Je vous ai dit, en février 2014, on a eu l'idée. En mars 2013, on l'a lancé dans tout le groupe Schneider. Donc auprès des 170 000 personnes. Alors pour être honnête, il y en a 100 000 qui ont un PC. Donc auprès des 100 000 personnes qui ont un PC. Donc ça a été très rapide. Et ça a été peu coûteux, comme je vous l'ai dit, ça c'est l'open source. Et ça a été populaire et on suit notre popularité. C'est-à-dire pendant la phase pilote, on a fait des sondages de satisfaction et on avait un peu des scores un peu, je dirais, totalitaristes, du style 95% de gens très satisfaits. Donc, mais on continue à suivre tout ça. C'est dans les 95 sur la recherche et dans les 90 sur la contribution. Et ça, c'est parce qu'on a impliqué les gens dès le départ, et même si on a eu quelques bugs rares, mais quelques-uns, on l'a toujours dit tout de suite. Le RSE, les outils collaboratifs, effectivement, nous ont permis de travailler avec des pionniers super motivés. La voix des utilisateurs, pour nous, a été l'argument de décision du projet, puisqu'au départ, on est parti sans budget, sans rien, avec une idée. Et l'idée, on l'a fait mûrir sur le RSE. Et après, je suis arrivée avec mes 50 utilisateurs, le questionnaire de satisfaction, la maquette, et on a ouvert officiellement un projet dans Schneider. L'organisation de la gouvernance et de la relecture a permis de rassurer
les plus sceptiques. Parce que les plus sceptiques, c'est ceux qui sont les gardiens du savoir actuellement et qui vont le mettre en pâture à toute l'entreprise. Donc, jusqu'à présent, on n'a protégé aucun contenu. Justement, on n'a eu aucun gardien du savoir qui nous a dit verrouillez la page, je veux que personne ne la touche. Et là, on est fiers et on voudrait maintenir ça toujours. Pour l'instant, pas eu de pression pour verrouiller du contenu. La contribution, il y a encore un frein, c'est pas toujours facile, mais ça, c'est une vraie conduite de changement. Les gens étaient habitués à avoir de l'information qui vient du haut et que c'est eux qui doivent mettre de la connaissance, c'est plus dur. C'est aussi pour ça qu'on on a travaillé sur les acronymes parce que c'est peu engageant. Mais maintenant, on va vouloir travailler sur de la contribution plus profonde. Donc, il va falloir bien travailler ces freins-là. Pour demain, ça va être de stimuler la contribution, de continuer à travailler sur la crédibilité du contenu, la gouvernance et la qualité du contenu, gagner en profondeur et pérenniser aussi la plateforme. Donc, et là, on est en train de passer de la phase projet à la phase communauté de pratique. On va faire une vraie communauté. Et je recrute parmi mes super utilisateurs les futurs gouvernants de cette application.